comment allez-vous? Chloé Katsuros, thérapeute en relation d'aide de formation. J'accompagne les alphas à se stabiliser intérieurement. Si tu me connais pas, je me spécialise dans la gestion des émotions et les relations. Aujourd'hui, on est ensemble. J'ai envie de faire un comeback, si on peut appeler ça un comeback. Ça fait un petit moment que je me suis pas connectée sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis pas la seule non plus, hein. Je pense qu'on est plusieurs à avoir senti l'élan de prendre du recul un petit peu pour l'année 2026, début d'année 2026. Il y en a pour qui c'est plus slow, il y en a pour qui c'est plus comme let's go, on pèse sur le gaz. Pour moi, ça a été un retour en douceur. J'ai pris 2 semaines de vacances, j'étais allée connecter avec ma famille au Mexique. Ça m'a fait un grand bien. On on sait jamais à quel point on a besoin de vacances jusqu'à temps qu'on les vive, les vacances. Ça vous fait ça, vous autres? Si t'es là en direct, laisse-moi savoir. Pour l'instant, je vois comme pas la diffusion sur Instagram. Je me suis la gang branchée sur Instagram et Facebook en même temps. J'ai essayé de faire ça en grand, tant qu'à me brancher en live. Alors, si t'es là avec moi, fais-moi un petit coucou, j'aime ça savoir, je veux te saluer, je veux voir qui est là avec moi pour cette connexion, 19h19, pile en ce moment, les heures miroirs. Je suis là, en fait, dans le but de connecter, parce que je pense que c'est ce qu'on aura le plus besoin. Plus les jours, semaines, mois, années vont passer, avec tout ce qui se mijote présentement. Puis je veux pas rentrer là-dedans, là, c'est pas le but de mon live du tout, mais tu sais, tout ce qui touche l'automation, l'intelligence artificielle, robots, etc. Je pense que ça va être, je crois que ça va être de plus en plus important de créer des occasions de connecter, de se ressourcer, de se rassembler, et ben, les lives, c'est une façon. Il y aura aussi plusieurs façons qu'on puisse connecter en présentiel cette année. Ceux qui ont suivi mon contenu des dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui se bougent, OK? Autant à l'intérieur de moi, autant que dans l'entreprise. Et tout ça est interrelié, évidemment. Et j'ai pris des décisions qui m'ont fait peur, qui me font encore... non, j'ai même pas envie d'aller là. Ça me fait même plus peur. J'ai confiance, j'ai pris la décision, c'est ancré à l'intérieur de moi, la direction que je prends pour 2026 et à venir. Les dernières années, majoritairement la dernière année qui était une année 9 en numérologie. Et là, je suis zéro experte de la numérologie, mais j'ai suivi un atelier puis j'ai compris bien des choses par rapport à ce que plusieurs ont senti, hein, qu'on bouclait des boucles dans l'année 2025. C'est comme si on fermait des chapitres, on ferme, puis on laisse aller le vieux, ce qui est plus d'actualité des 5, 6 dernières années, de comment on fonctionnait, de comment on pensait, de comment on s'est programmé. C'est comme s'il y avait eu un reset nécessaire, puis que on devait laisser mourir certaines choses dans notre vie, comme une fin de cycle. Puis l'année dans laquelle on rentre, qu'on est en train d'entrer en ce moment, énergétiquement, c'est ben, l'année 1. Donc, une année qui est de nouveaux cycles, nouveautés, un vent nouveau, un élan de fraîcheur, la continuité du reset, en fait, la continuité de la mort. Donc, il y a vraiment quelque chose, puis je le sens, c'est concret. C'est peut-être pas tout le monde qui sent ça, mais à l'intérieur de moi, j'ai senti toutes ces fermetures de chapitres et de boucles, et j'ai senti aussi l'ouverture qui se crée. Et c'est pas un effet placebo, c'est pas une espèce d'effet de genre tout le monde dit que c'est une année 1, donc il y a un vent nouveau, donc non, c'est réel.
Plusieurs le sentent dans leur cellule. Plusieurs ferment des chapitres, ferment des relations, et on entre dans une ère qui nous ressemble davantage. Et pour moi, c'est l'entrepreneuriat plus conscient. C'est des relations encore plus nourrissantes pour 2026. C'est ça que j'ai choisi. Et pour ce qui est de la business et de ce que vous pourrez goûter davantage dans l'univers de la société alpha, c'est vraiment énormément d'opportunités de connecter en présentiel. J'ai fait mon calendrier annuel lundi, je me suis installée devant mon ordinateur et j'ai pondu le programme annuel au grand complet. À tous les mois, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveautés, qu'est-ce qu'on va lancer. Il va y avoir autant d'occasions en ligne de connecter qu'en présentiel. En fait, il y en aura plus en présentiel. Il y aura davantage d'événements en présentiel qu'en ligne. Parce que, comme je vous dis, je sens ce besoin, même à l'intérieur de moi, je le sens. En tant qu'entrepreneur, qu'on travaille derrière l'ordinateur, j'ai une équipe, oui, mais on travaille en virtuel. Je sens ce besoin-là de connecter en chair et en os, de se faire des câlins, de rire ensemble, de s'élever ensemble en personne. Puis voilà, fait qu'on va faire des retraites, des événements de réseautage. J'ai voulu soutenir ces élans-là que j'avais dans la dernière année. À plusieurs reprises, je vous ai dit. Ça va arriver, il va y avoir une autre retraite, bientôt un autre réseautage. OK, let's go, on part. Mais j'étais tellement dans la business, en train de régler 1 million de choses qui me grugeaient de l'énergie et que j'ai choisi en 2026 de ne plus m'occuper, puis de vraiment me concentrer sur ma zone de génie. Mais c'est ça, je sais que je vous ai dit à plusieurs reprises, oui, ça va se passer, oui, ça s'en vient, oui, il y aura plus de réseautage, oui, il y aura plus de retraite, et ça ne se passait pas parce que j'avais juste de la broue dans le toupette, puis que je gérais les priorités que je devais gérer. L'élan de mon cœur était là pour créer, mais ma tête, puis mon corps, puis ce qui devait se faire, ben c'est ça qui était ça. Fait que ne m'en voulez pas. Je suis une femme d'engagement, je suis une femme de parole. Habituellement, quand je dis les choses, je les honore. Je suis une femme d'engagement. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en fait, la majorité des gens qui m'engagent en tant que mentor, là, la chose qu'ils me disent, c'est Chloé, j'ai jamais connu quelqu'un d'autant constante, d'autant engagée. T'es là, mois après mois, année après année. Tu livres la marchandise, tu fais ce que tu as à faire. Je suis une femme engagée. Fait que, I'm sorry si j'ai pas pu honorer, si je n'ai pas su honorer ces élans-là, parce que les événements en présentiel, pour de vrai, la gang, c'est de la bombasse. Qui vient de la Rive-Nord? Qui vient de la Rive-Nord de Montréal? Écrivez-moi en commentaire. Rive-Nord de Montréal, Laval, Laurentides, peut-être. Nos événements vont avoir tous lieu dans les eaux de Sainte-Thérèse, Sainte-Rose, Laval. Fait que si tu es de ces environs-là, n'hésite pas à t'abonner. Premièrement, abonne-toi si tu n'es pas abonné. Il va y avoir des événements de connexion au corps, des événements de connexion aussi relationnelle, parce que, comme je vous ai dit, ça va être de plus en plus important de se lier, les humains, cœur à cœur, corps à corps, en énergie, en chair et en os, parce que c'est pas vrai qu'on va tomber dans le panneau de la solitude et de la robotique. On va se tenir ensemble. Perso, moi, il y a une partie de moi qui a peur, puis il y a une partie de moi qui est comme « fuck yes, on rentre en révolution. Les humains contre les robots. » Amusons-nous là-dedans, puis soyons prévenants, soyons proactifs, soyons humains, puis rassemblons-nous, parce que c'est là qu'on est fort, c'est là qu'on est puissant, c'est là qu'on s'élève ensemble. Donc,
Et là, moi, j'ai accès à aucun commentaire. Je déteste cela. Je déteste cela. Est-ce que sur Facebook, vous pouvez me laisser un commentaire? Puis peut-être qu'il y en a, puis je les vois pas. Mais ouais, en tout cas, bref, je suis là, faites-moi des coucous pis tout, mais je vois pas les commentaires. Bref, je vous lirai après. C'est des choses qui arrivent, c'est justement les limites parfois de la technologie. Donc, l'essentiel de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est soyez vigilants à ne pas... Ah, je vois les commentaires rentrer. Yeah! Hello Lydie! Je suis contente de te voir. Merci de me saluer. Je t'envoie plein de bisous. Et je célèbre avec toi ce qui se passe pour toi. On le sait, toi puis moi. L'essentiel de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est d'être vigilant et de ne pas tomber dans les campagnes de peur. D'être informé, d'être conscient et de rester dans son pouvoir et de rester aligné. Puis de respirer, d'expirer ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir et d'inspirer et prendre position sur ce sur quoi tu as du pouvoir parce que tu en as du pouvoir. On a le pouvoir de créer des occasions de connecter. On a le pouvoir de gagner de la responsabilité personnelle. On a le pouvoir de faire une révision, un bilan de nos valeurs, puis de ce qu'on veut pour notre vie, puis de nos besoins, puis de nos désirs, puis de nos limites. On a le privilège en tant qu'humain d'être capable de s'observer puis de se réviser. On a le pouvoir en tant qu'humain de quand on est en train de s'observer à être dans la peur, dans l'angoisse, dans le doute, dans la terreur, même j'ai envie de dire. On a le pouvoir de faire comme OK, time out. Je laisse aller, je focus sur qu'est-ce que moi, j'ai du pouvoir dessus. And that's it. Et ça dépend de chaque personne, c'est quoi le pouvoir que tu as sur la situation. Donc, moi, j'ai pas ouvert, j'ai aucune idée. J'ai des amis qui me partagent des articles puis des trucs comme ça. Puis je me suis promis de m'informer. Je me suis promis de rester éveillée, consciente, à l'affût de ce qui se passe parce que je porte très fort à l'intérieur de moi. Puis dites-moi dans les commentaires si vous portez ça vous aussi. Je porte très fort le sentiment de la tribu. C'est peut-être des racines autochtones, c'est peut-être genre des Amérindiens, je sais pas. Mais il y a vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de moi qui a comme c'est plus fort que moi que je dois me lever parfois pour des causes, me tenir debout, tu sais comme pendant la pandémie. J'étais là avec ma pancarte de manifestation, puis tout, puis après ça, avec le recul, j'ai réalisé que oui, c'était une prise de pouvoir, mais c'était aussi un reflet énorme sur une blessure de trahison, d'impuissance face à une autorité qui est abusive. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont été éveillées à travers cette cause, mais j'ai pas pu m'empêcher de me lever pour cette cause. Et c'est à travers cette cause, puis à travers le fait que je me suis levée pour cette cause, que j'ai pu guérir plein de choses de mon histoire. Entre autres, justement, les blessures de l'injustice, la blessure de la trahison. Fait que d'être capable de suivre ses élans, de stand up dans son pouvoir quand c'est le temps, de parler quand c'est le temps, de speak your truth. Et surtout, de revenir à l'amour le plus souvent possible quand il y a des tourbillons comme ça, là. Merci de partager le live. Merci. Allô, Maude? Alors,
pour vrai, avant de me connecter ce soir, j'étais comme... J'ai dit que j'allais rentrer en live, mais j'ai aucune idée de quoi je vais parler ce soir, en fait. Puis juste peser sur le piton. Puis voilà, c'est ça, suivre son intuition, c'est ça, être dans le flow, c'est ça, faire confiance à sa voix, faire confiance à son intuition, faire confiance que ce qui est dit, c'est ce qui devait être dit et ce qui devait être reçu par ceux qui auront eu l'opportunité de tomber sur ce live. Et le but, c'est pas de partir aucun débat. De toute façon, je me suis pas positionnée sur rien. Mais l'essence de ce que je vous partage, c'est reviens à l'amour, reviens à la lenteur, reviens à l'écoute de soi, reviens à ta respiration le plus souvent possible. Et si tu n'es pas capable de le faire toute seule chez toi, ben, trouve des occasions de le faire entouré de gens qui savent, entouré de gens qui font ce chemin-là, qui le font en conscience. Pas ceux qui le font les yeux fermés, pas ceux qui le font dans la rébellion, pas ceux qui le font dans l'inconscience. Non, ceux qui choisissent de vivre la vie consciemment, dans leur pouvoir personnel, qui stand up pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille, pour leur carrière, pour leurs droits, whatever, comme des gens qui se lèvent. Oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Ah, une araignée. Bon, mon petit TDA qui embarque. Allô, Mel! Salut, Nancy! Ah, je vois vos commentaires. Hello, hello! Donc, ce qui s'en vient pour 2026, hey, je me suis éloignée, là, la gang. J'étais plus comme en philosophie, mais petite gorgée d'eau. En passant, l'eau, c'est avec des électrolytes. On pourrait croire que c'est autre chose, mais c'est des électrolytes au citron. Alors, pour 2026, ce qui aura lieu en premier, il y a un événement qui va avoir lieu très prochainement, qui va se dérouler le 21 février. C'est un samedi de 13h à 21h. On est 8 heures ensemble, la gang, de 13h l'après-midi à tard. Okay, j'ai mis 21h juste parce qu'il fallait que je mette une heure, mais ça se peut que ça vire au party. Ça se peut qu'on décide d'aller ailleurs ensemble, d'aller danser, whatever. On verra comment notre énergie, puis ceux qui voudront poursuivre la soirée, mais bref, le ticket, le billet pour la retraite, c'est une retraite, le 21 février. C'est de 13h à 21h, souper inclus, donc on soupe tout le monde ensemble. Le concept, c'est premièrement revenir à soi, revenir à son centre. C'est tellement important et c'est ce que j'enseigne jour après jour après jour depuis maintenant 8 ans. La connexion avec son corps, revenir ici maintenant, revenir à son centre parce que c'est là que tu as tes réponses, c'est là que tu connectes avec ton pouvoir, c'est là que tu es capable de sentir tes limites puis ensuite de pouvoir les communiquer, c'est là que tu connectes avec ta grande vision, c'est tout ici que ça se passe. Si tu es dans ta tête, tu passes à côté de ta grande puissance. Alors, ce qu'on fait ensemble dans ces journées-là, principalement celle du 21 février, ce sera une retraite d'une journée, donc de à peu près 13h à 18h. On va connecter. Quand je dis connecter, c'est premièrement déconnecter de ton téléphone pendant 6 heures. Déconnecter de tes responsabilités pendant 6 heures. Faire time out là, sur ta vie, tu drops tes kids. Tu les fais garder par grand-mamou. Si ton chum n'est pas là, tu trouves une façon de pouvoir te choisir, de te mettre à l'agenda et de venir profiter de cette journée-là avec nous. On se rassemble en personne. La Société Alpha, tous les gens, soit que tu aies fait la méthode Heal, que tu aies fait tous nos programmes ou que tu n'en aies pas fait pantoute puis que tu n'as aucune idée de c'est quoi notre univers, la seule intention que tout le monde a en commun, c'est le désir de connecter, de reconnecter, de s'aligner, de se libérer, de se sentir vivant, de se sentir aligné, de se sentir en harmonie et
ça demande à faire time out, à se mettre à l'agenda, à prendre rendez-vous avec soi comme tu le fais pour aller au docteur, comme tu le fais pour aller au dentiste. C'est important. On s'offre des resets dans ces journées-là. Donc, la retraite de 13h à 18h, c'est un moment où est-ce que je vais vous guider, moi et mes acolytes, dans ce chemin de connexion avec le corps. Parce que c'est bien beau de dire comme, j'ai entendu Alex Hormozy. Je sais pas si vous connaissez c'est qui, probablement. Alex Hormozy, cette semaine, qui a dit dans une entrevue avec Tony Robbins, qui parlait de comme, OK, tu dois descendre de ta tête, descendre de ta tête, puis aller dans ton cœur. You got to connect with your heart, puis bla 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 bla. Puis Alex Hormozy, il était comme, Puis à un moment donné, il a osé intervenir, puis il a dit, je trouve ça bien beau, là. Je trouve ça beau ce que tu dis. Sortir de ta tête, descendre dans ton cœur. Je trouve ça beau le vocabulaire. Mais dans mon corps, là, je le comprends pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée comment faire. Je sais pas c'est quoi. Et là, c'est là que j'ai réalisé, je dois tellement venir faire un live. Je dois tellement venir faire un live parce que c'est ce qu'on fait dans notre univers. La société alpha, c'est qui? La société alpha, c'est une société, un regroupement collectif qui se lève, qui gagne pouvoir personnel en sortant de sa tête un petit peu. Tu vas pas devenir une guinée, tu vas pas devenir mou, tu vas pas tout perdre ta lucidité et ton pouvoir. Au contraire, tu vas en gagner parce que tu vas pouvoir jumeler la force de ton cerveau et la force de ton cœur. Parce que ton cerveau, là, s'il n'est pas à jour, là, si tu traînes des données du passé, des croyances limitantes désuètes, et désuètes, hey, t'imagines, c'est désuet en tabarouette. Si tu traînes tout ça et que c'est plus d'actualité, ben tu te tires dans le pied. Fait qu'on a besoin de développer ce muscle du cœur, de donner moins d'attention à ce qui se passe ici, ou plutôt augmenter notre capacité à s'observer, puis quand c'est pas le temps d'être dans la tête, d'être capable de descendre dans le cœur, puis d'être capable de le faire, ce chemin de la tête au cœur. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi. On l'entend partout, on le lit partout. Get out of your head, drop into your heart. On entend ça partout. C'est sexy, c'est vrai, c'est cool, c'est beau à entendre. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup d'humains qui n'ont pas assimilé, n'ont pas intégré ce que c'est réellement de sortir de la tête puis d'entrer dans ton cœur, d'avoir accès à ta compassion, d'avoir accès à ton authenticité, d'avoir accès à ta liberté d'être toi, sans tes masques, sans tes filtres, d'être capable de connecter avec ta douceur autant que ta force. Oui, Nancy, tu peux amener quelqu'un, bien sûr. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, tous ceux qui ont fait Heal, qui ont fait Glow Up, qui ont fait Révolution, qui ont fait l'expérience Boss Woman, peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, on a de plus en plus d'hommes dans notre bassin et je veux que vous autorisiez cette place-là, les gars, c'est un must. Chaque homme qui est passé par Heal, on fait comme « Hey man, what the fuck, t'étais où tout ce temps-là? J'aurais dû faire ça il y a 10 ans. » Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Le meilleur moment, c'est celui que tu sens ici, maintenant. Et si tu sens l'appel de connecter davantage avec toi. Puis qu'est-ce que ça fait connecter davantage avec toi? C'est que tu vas voir plus clair dans ton jeu. Tu vas comme ouvrir les yeux sur la vie, là. Moi, j'appelle ça voir au deuxième degré, voir plus loin que ce qui se passe dans les faits, voir qu'est-ce qui se passe en dessous pour être capable de répondre différemment. Répondre différemment autant à toi, dans ton débat intérieur, là, quand la guerre elle pogne en haut, puis que le hamster il tourne, puis que c'est lui qui a le pouvoir, versus aussi d'être capable de donner la bonne réponse quand t'es dérangé, t'es déclenché par quelqu'un, une blessure, un trigger. C'est fou à quel point que quand je me recoupe de moi-même, tu réapparais dans mon actualité.
Hello! I'm a witch sometimes. J'ai des clients qui me disent ça. Et j'adore, j'adore. Donc, l'idée... Y en a-tu dans les commentaires qui, justement, trouvent ça bien sexy, la phrase sortir de sa tête, rentrer dans son cœur, mais qui n'ont aucune d'idée de quoi faire avec ça? Ou que tu as comme une idée à 2 sur 10, mais qui est comme, il manque 8 pour faire le chemin for real. En levant la main. Parce que c'est ça qu'on fait dans ces retraites-là. C'est des expériences extraordinaires. Vous arrivez dans une version de vous et vous repartez dans une autre. Vous ne devenez pas une nouvelle personne, vous devenez juste qui vous êtes de façon plus libre. Parce qu'on s'est occupé du vieux. Parce qu'on s'est occupé de ce qui était plus d'actualité pour toi. Ce qui était plus bon pour servir la grande version de toi. Pour servir l'homme qui crave d'être présent pour sa femme, mais qui n'est pas capable. Pour servir la femme qui crave d'intimité dans son couple, mais qui n'est pas capable. C'est pas accessible. Trop dans ta tête. Pour servir les humains qui ont envie de connecter à plus grand, à plus de sens dans leur vie parce qu'ils n'ont pas envie de s'arrêter à métro, boulot, dodo sur le pilote automatique. Alors, il y a vraiment un avant où est-ce que tu franchis la porte de la retraite. Et je salue chaque personne qui ose venir seule. Est-ce que vous êtes hot? Genre de prendre ton courage à 2 mains, de venir, de te déplacer, de suivre ton élan de vouloir grandir, évoluer, guérir, te libérer, thrive. Juste suivre ton élan, prendre ton courage, prendre ton ticket. C'est le premier step. First, prends ton billet. Ça, je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Vous allez pouvoir le trouver dans ma bio aussi. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi. J'ai pas tout patenté mes choses encore, mais je vais le mettre dans ma bio très sous peu. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre inscription. Mais la partie de 13h à 18h, c'est ce qui va créer le avant-après. Parce que je vous introduis à la science du docteur Alexander Lowen que j'ai étudié pendant 8 ans. C'est un docteur qui a étudié la bioénergie, l'analyse bioénergétique, les structures caractérielles en psychologie. Et mes enseignements aujourd'hui, on a un programme éducatif émotionnel, somatique, relationnel qui s'appelle HEAL ou la méthode HEAL. Et la majorité de mes enseignements, je vous dirais à 60% de ce qui est enseigné dans HEAL provient du Dr. Alexander Lowen. Et c'est une sommité, c'est une sommité dans le monde de l'évolution. Je crois que tout le monde devrait passer par là. Et si c'est pas possible pour toi de passer par HEAL pour peu importe la raison, commence par une retraite. Commence, brise la glace, viens. Si t'es déjà venu, même si t'en as fait 15, viens-t'en. C'est toujours, toujours, toujours d'actualité et bénéfique de revenir à soi, puis d'incarner son corps, puis d'écouter qu'est-ce qu'il y a à dire, puis je vais te montrer comment, je vais te guider dans des exercices de respiration, dans des techniques de libération émotionnelle, des exercices somatiques où est-ce que tu vas te rencontrer dans ta puissance énergétique, dans des endroits où est-ce que tu n'es peut-être jamais allé, puis ton corps, il attend juste ça que tu y ailles. Parce que c'est ça qui fait des tensions dans ton dos, c'est ça qui te crée des migraines, c'est ça qui fait que tu es tout le temps fatigué, c'est ça qui fait que tu réagis. Puis si tu fuis tout le temps ces endroits-là parce que tu dis j'ai peur d'aller me rencontrer, j'ai peur de toucher des endroits qui vont être dark, j'ai peur de pleurer puis de plus en ressortir, j'ai peur. C'est toutes des fausses croyances, toutes des mécanismes de protection que ton cerveau te suggère pour ne pas y aller parce que lui, il soupçonne un danger. Mais you know what?
stronger. T'es plus fort, plus forte que ce que ton cerveau appréhende, là. T'as plus peur d'avoir peur que d'autres choses. C'est ça qui. C'est là justement l'idée de OK, là, c'est ta tête qui est en train de te présenter des scénarios. Maintenant, jump into your heart. C'est là que tu veux aller, parfait, ose. You got this. Puis on va être une équipe avec toi pour te soutenir dans ces expériences-là. Tu es dans un safe space. Tu es dans une dans un espace où est-ce que tu peux être toi à 100%, tu peux crier, taper du pied, rire aux éclats, pleurer, juste être neutre, puis observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, vibrer haut, avoir des frissons partout, juste ce que tu veux vivre dans ces retraites-là, puis dans tous les exercices qu'on suggère dans Heal ou dans les retraites, c'est des micro-shifts minute après minute après minute après minute qui font que il y a un avant-après. Il y a des prises de conscience. Il y a des libérations. Il y a des... On transcende des choses. On met fin à quelque chose pour ouvrir du nouveau. Tu ne peux pas accueillir plus dans ta vie si tu es saturé de stress. Tu ne peux pas accueillir l'abondance dans ta vie si c'est raide de même, partout dans ton corps, puis c'est rigide dans ta tête, puis tu peux pas accueillir de la souplesse, puis plus d'intimité, puis plus de tendresse dans ton couple si t'es fermé comme une huître. C'est ce travail-là qu'on fait d'ouverture, puis d'assouplissement, puis je l'ai fait ce travail-là, puis je vous dis, c'est pas facile. Tu peux pas t'attendre à ce que ça soit facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis c'est facile, par contre, de faire du travail de mindset. C'est facile de rester là. Parce qu'on sent qu'on a le contrôle quand on reste ici. Mais le courage, ça se passe là. Donc, 13h à 18h, je vais vous déposer le lien dans les commentaires, dans ma bio. Comme je vous dis, toutes les informations, vous allez les avoir. Là, je suis en train de vous parler, puis d'échanger avec vous, puis on connecte ensemble. Mais vous allez avoir ça tout par écrit pour les détails de l'événement. Et à 18h, de 18h à 21h, c'est un souper réseautage. Donc, le souper est inclus dans le billet. C'est les deux autres du centre qui vont nous accueillir avec un repas buffet, salade, repas, dessert. Donc, vraiment complet. On va manger bien nos ventres après une journée en mouvement somatique. Tout vont être bien remplis. Ne vous inquiétez pas. On va être vraiment, vraiment choyés. C'est de la bonne bouffe qui vont nous servir. J'ai entendu que des bons commentaires. Puis ensuite de ça, on a une expérience réseautage conscient. Donc, pour moi, le réseautage, pour avoir fait plusieurs expériences de réseautage par le passé, j'ai souvent été comme pitchée, là, puis arrange-toi. Et ça m'a refroidi un petit peu. J'aime quand même qu'il y ait un minimum de guidance sans être comme pris par la main la soirée, mais vraiment comme au pire, pitch-moi un thème, pitch-moi une question, pitch-moi un petit quelque chose qui va faire que ça va créer une cohésion, une harmonie dans le groupe, puis bref. Fait que on a déjà créé par le passé des expériences de réseautage conscient et ça a été vraiment génial. Entre autres, notre cercle Cozy qu'on a fait l'année passée, puis on en a fait un aussi une couple de mois après. Ça a été vraiment, 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 vraiment apprécié. Vous m'en avez redemandé. Je vous disais oui, 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 bientôt, bientôt, bientôt. Puis finalement, ça ne s'est pas passé. Alors là, c'est le moment. Donc, c'est un beau combo, un beau duo. On appelle ça un combo. Un combo de connexion dans la journée avec toi-même. On fait un reset, on met les vidanges à la rue, on s'en va faire une nouvelle épicerie, on remplit ton corps de ce qui est bon pour toi, autant niveau pensée,
corps, émotions, sensations, cœur, tout ça. Puis ensuite de ça, on a la partie souper, réseautage, où est-ce que là, on va connecter avec les autres, on va échanger sur notre expérience dans la journée, on va avoir des coachs aussi sur place, donc si vous avez des questions, ils vont être là avec vous pour approfondir aux besoins, donc ça va être vraiment, vraiment génial, puis en même temps, je dis qu'il y a des coachs qui vont être là pour approfondir, mais l'espace réseautage, j'ai envie qu'on fasse ça léger, j'ai envie ce qu'on a à vivre, on va l'avoir vécu dans la journée, je vous le promets. Puis à 18h, on s'amuse, on se fait une soirée réseautage, on décroche, on met de la musique, on chante, on danse, on connecte, on échange. Ça va être vraiment, vraiment harmonieux. C'est ce que j'ai envie, c'est l'intention que je dépose pour cet événement-là. Donc, voilà. Toutes les informations dans... je l'ai dessus? Tiens, je vais le mettre ici dans les commentaires à l'instant. Et puis, je vais le mettre dans ma bio. Puis si jamais je ne vous l'ai pas donné, puis que j'ai oublié de le mettre dans ma bio, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir. Je vais vous l'envoyer personnellement. Donc, on prend les inscriptions jusqu'au 18 février. La retraite aura lieu le 21 février. Et puis, tu peux venir avec une amie qui ne connaît pas du tout ça. OK? J'ai des gens qui arrivent, première expérience, n'ont jamais fait de yoga, jamais fait de méditation et ils plongent dans cet univers et n'en ressortent plus parce qu'ils connectent enfin avec eux, ils se redécouvrent, ça leur fait du bien, ça les nourrit, ça les comble de bonheur d'enfin comprendre des choses qui étaient en latence, là, des choses que comme ça fait longtemps que tu te poses des questions puis tu n'es pas capable de répondre parce que tu les comprends pas parce que tu cherches juste des réponses dans ta tête, mais finalement, les réponses sont dans ton corps. Right there. C'est ça qu'on fait ensemble. C'est ça le chemin qu'on fait ensemble. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous partager. 37-37, ben oui, évidemment. Synchronicité. 37 minutes 37. Au moment où est-ce que j'ai dit que j'avais fait le tour. Alors, ça conclut pour aujourd'hui. Je vous mets tout le nécessaire dans la bio. Et si vous avez des questions, je suis là. Merci d'avoir été en direct avec moi. Merci d'être là en rediffusion aussi si tu es en train d'écouter la rediffusion. J'ai choisi aussi de faire plus de live sur ma page personnelle parce que là, c'est assez de faire juste des lives sur mon groupe privé. La peur d'être vue, je te mets ça au vidange. Puis 2026, me voilà. Alors, la peur de déranger, la peur d'être vue, la peur de whatever what, du jugement, je m'en balance. Alors, vous allez me voir plus souvent sur les pages personnelles, donc Instagram, Facebook, TikTok, où est-ce que mon audience a été élargie. Au préalable, je faisais des lives sur mon groupe privé qui s'appelle la Société Alpha, qui est un groupe Facebook où est-ce qu'il y a peut-être 2000 personnes, mais qui est comme à peu près 150 personnes qui voient y aller live peut-être là, une fois diffusé. C'était comme une façon pour moi de me sécuriser pour partager mon message. Je sais pas, j'ai réalisé ça dernièrement. Puis là, j'ai dit à mon assistante, you know what? Fuck les lives sur ma société alpha, le petit groupe privé. Non, non! Notre message est at large. On veut impacter tout le monde. On veut impacter plein d'humains qui ont ce désir d'être bien dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête. Et ben, c'est pas en restreignant mon message à un petit groupe privé que le message va se partager en quantité industrielle, OK? Parce que c'est ça qu'on veut. On veut pas créer des robots en quantité industrielle, on veut créer des humains puissants et alignés parce que c'est ça qui va renouveler notre société puis qui va en faire une société alpha. Alors, joins-toi au mouvement, que ce soit par une expérience de retraite, que ce soit par heal, que ce soit juste commence par venir me faire un petit coucou en privé, ça va me faire plaisir de jaser avec toi. À bientôt, merci d'avoir été là.